culture et le cinéma. Aujourd'hui, c'est la journée des sorties cinéma. Ouais. Et avec Jo Hume, on va parler d'un film. Oui, qui est déjà sorti, mais que je voulais vous conseiller, un film qui devrait plaire à toute la famille. Oubliez Stitch ou encore le dernier Pixar ou l'adaptation assez ratée des Schtroumpfs qui est sorti il y a quelques semaines. Le film d'animation familial de cet été 2025, à même de réjouir les petits comme les grands, c'est Bad Guys 2. Oui, c'est le Caracol d'ailleurs en tête. Et qu'est-ce que raconte ce film ? Alors, c'est une histoire qui part d'un postulat assez simple. Se faire une réputation, c'est une chose. S'en défaire en est une autre. Dans Bad Guys 2, on retrouve donc une bande d'anciens hors-la-loi menée par Monsieur le Loup. Ils sont en pleine tentative de réinsertion dans la société après avoir tourné le dos à leur passé de malfrats. Le souci, c'est que cette société ne les accueille pas véritablement avec le sourire. Et au quotidien, tout ça finit par peser sur le moral de Monsieur Loup qui désespère de pouvoir y trouver sa place dans cette société dont on parle. Mais tout pourrait changer lorsque Monsieur Loup et ses acolytes ont l'occasion de prouver leur valeur en devenant eux-mêmes des chasseurs de bandits, sauf que voilà, tout ne va pas se passer comme prévu, évidemment. Les choses ont bel et bien changé. Certains ne veulent pas le croire, mais les bad guys sont devenus des good guys. Je vous ai à l'œil tous les quatre. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai paniqué, d'accord ? Je suis un paniqueur. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs la valeur de ce film ? Alors bon, les animaux anthropomorphes qui parlent et vivent des aventures à rebondissement, on ne va pas se mentir, c'est pas quelque chose de spécialement nouveau, surtout dans le cinéma d'animation, mais outre le fait que Bad Guys 2 soit vraiment très drôle, avec des personnages tous bien écrits, un récit quand même très équilibré, rythmé, il y a cette question qui nous parle à tous: comment trouver notre place à nous dans ce monde ? On s'est tous retrouvés un jour perdus, en quête de sens, et sous ces airs de comédie d'action survitaminée, Bad Guys 2 prend le temps de donner une vraie consistance à cette thématique. Et puis bon, c'est un film d'animation, donc on a une idée visuelle par seconde, un timing comique qui est quand même très maîtrisé pour un ensemble qui est vraiment très marrant. Vous voulez travailler dans une banque ? Ouais, pourquoi pas, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie dans des banques. Vous nous avez braqués à 3 reprises. Attendez, c'était cette banque ? Une précision tout de même qui me semble importante à propos de Bad Guys 2. Alors s'il est adapté comme le premier volet d'une série de romans jeunesse, le scénario est signé Ethan Cohen. Ethan Cohen des frères Cohen, et donc le co-scénariste, co-réalisateur de chefs-d'œuvre tels que Fargo, The Big Lebowski, O Brother, Burn After Reading ou encore le magistral No Country for Old Men. Donc c'est pas non plus un manchot du stylo, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans le doublage, je crois connaître une voix, mais je n'en suis pas sûr. Eh ben oui, le casting français qui a fait l'objet d'un soin quand même assez particulier, puisque le réalisateur Pierre Périfel, qui est lui-même français, a fait appel, vous l'aurez peut-être reconnu, à Pierre Ninet, qui incarne Monsieur Loup. On retrouve également Igor Gottesman, Jean-Pascal Zadi et la comédienne Alice Belaïdi. Tous et toutes apportent vraiment énormément de personnalité et de justesse à ces personnages auxquels on s'attache dès la scène d'introduction. Ok, maître du déguisement, c'est à toi. Je promets de vous imiter de façon respectueuse. Où sont mes fleurs ? Prego, cappuccino. C'était moi, ça. C'est ça. Bad Guys 2 de Pierre Périfel avec Pierre Ninet, Alice Belaïdi. C'est un film d'animation familiale qui ne prend pas ses spectateurs et spectatrices pour des idiots ou des idiotes, quel que soit leur âge. Moi, j'ai passé un moment tellement chouette devant pendant la projection de presse que j'y suis retourné avec mes enfants qui ont eux aussi adoré. Allez-y, vous ne le regretterez pas, c'est promis. C'est véritable. On dit parfois film familial, mais ça s'adresse plus aux petits. Là, c'est un film familial dans le sens noble du terme. Ça donne très envie. Merci beaucoup, Jo.